Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 71e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est un sujet important que nous partageons et qui est nécessaire pour que vous le compreniez bien afin de prendre de bonnes décisions pour votre vie, car vous vivez sur la terre. Une vie qui ne vous appartient pas, une vie pour laquelle on vous demandera compte. Et vous aurez à rendre compte pour la manière dont vous vivez votre vie sur la terre. Une vie que le Créateur vous a confiée. Il vous demandera compte. Ces connaissances vous permettront de prendre de bonnes décisions pour une bonne gestion de votre vie sur terre. Dans la vidéo précédente, on avait vu que Satan utilise des stratégies pour garder l'homme sous sa domination. Il utilise des stratégies pour garder l'homme sous sa domination, pour vous garder sous sa domination. Et on a déjà vu deux stratégies qu'il utilise pour garder l'homme sous sa domination. Il y a le chemelage, il y a le chantage. Et troisièmement, on est en train de voir la stratégie qui est le triplet des stratégies. Ce triplet que nous trouvons dans 1 Jean 2, verset 16. Il est écrit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Eh bien, c'est ces trois pratiques qu'on trouve dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ces trois pratiques, on peut les observer dans les attitudes et dans les comportements de tous ceux qui se soumettent à la culture des ténèbres, de tous ceux qui vivent sous l'influence des ténèbres. D'abord, pour pouvoir les identifier dans la vie de certaines personnes dans la Bible, et pour pouvoir voir les exemples afin de les identifier dans vos comportements, nous allons voir ce que c'est ces trois pratiques. C'est quoi la convoitise de la chair? C'est quoi la convoitise des yeux? C'est quoi la convoitise? C'est quoi l'orgueil de la vie? D'abord, la convoitise de la chair, qui est une première pratique dans le triplet des stratégies que Satan utilise pour influencer les sentiments, les attitudes, les comportements des gens sur la terre. La convoitise de la chair, c'est toutes les satisfactions, tous les besoins qui sont satisfaits au-delà des limites normales établies par le Créateur. Nous avons beaucoup de besoins à satisfaire. Vivre la vie quotidienne, c'est satisfaire un ensemble de besoins et pour vivre, pour avoir une bonne journée, eh bien cela explique ou bien cela consiste à satisfaire un ensemble de besoins pendant cette journée pour que la vie soit confortable,
pour que la journée soit satisfaisante. Dès qu'on se lève le matin, on a besoin de se laver, on a besoin de plusieurs articles de toilette pour pouvoir satisfaire les besoins de la propreté. On a besoin des petits déjeuners, on a besoin de s'habiller, on a besoin de sortir, on a besoin de travailler, on a besoin d'un ensemble de besoins. Tous ces besoins doivent être satisfaits pour que la journée soit réussie, pour que la journée soit satisfaisante. Eh bien, il faut des ressources pour satisfaire ces besoins. Mais tous ces besoins, ce sont des besoins établis par le Créateur pour être satisfaits. Le Créateur savait que nous avons besoin de manger. Il a disposé la nourriture pour que nous puissions satisfaire ce besoin. On a besoin de boire. On a besoin de se laver. Donc pour se laver, on a besoin des pâtes dentifrice, on a besoin des brosses à dents, on a besoin du savon, on a besoin de l'eau et tout ce qui contribue à la satisfaction totale de ce besoin. Et il y a des besoins qui apportent plus de satisfaction que d'autres. Par exemple, le besoin de manger, le besoin de boire, le besoin de la sexualité, le besoin de dormir, ce sont des besoins qui sont établis par le Créateur et qu'il sait normalement que nous devons les satisfaire et il établit une limite pour satisfaire tous ces besoins. Mais maintenant, lorsque nous voulons satisfaire ces besoins au-delà des limites établies par le Créateur, eh bien cela devient convoitise de la chair. Par exemple, nous avons besoin de dormir, mais le Créateur sait que nous avons besoin de dormir et il établit le sommeil. Il donne le sommeil la nuit pour que nous nous reposions et ce sommeil, c'est satisfaire le besoin de dormir. Mais il y a une limite pour satisfaire le besoin de dormir. Lorsque on est resté au lit jusqu'à 10 heures, jusqu'à 11 heures du matin, et on s'approche de midi, on est encore au lit, alors ce besoin est satisfait au-delà des limites. Lorsqu'il fait jour, normalement, on doit se réveiller pour vaquer aux activités. Pour vaquer aux activités de travail, aux activités quotidiennes. Mais lorsque on est resté tard au lit, alors le besoin de dormir devient maintenant paresse. Le besoin de dormir est satisfait au-delà des limites. Eh bien, rester tard au lit devient la paresse. Et la paresse, c'est un péché. La Bible enseigne contre la paresse. Il y a aussi le besoin de manger. Mais le besoin de manger, c'est un besoin établi par le Créateur. Il sait que nous avons besoin de manger. Et il dispose les nourritures. Il dispose les nourritures pour que nous puissions satisfaire ce besoin de manger. Eh bien, lorsque nous mangeons au-delà des limites que nous devons manger, cela devient excès de table. Et excès de table, c'est un péché parce que ça devient convoitise de la chair. Il sait que nous avons besoin de boire. Oui, boire, c'est un besoin à satisfaire. Il est nécessaire de boire. Mais lorsqu'on boit au-delà des limites de cette consommation, cela devient convoitise de la chair parce que cela s'appelle ivrognerie. Que dit la Bible par rapport à
tous ses excès. Dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, il est écrit: Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Vous voyez, là, il y a un mélange de toutes les convoitises. Mais maintenant, pour les convoitises de la chair, on peut voir les excès de table. Les excès de table, lorsqu'on mange au-delà des limites qu'on doit consommer, c'est la convoitise de la chair. Il y a l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est lorsqu'on boit au-delà des limites qu'on doit boire. Eh bien, cela devient la convoitise. La convoitise, et c'est un péché. Dans Éphésiens 5, verset 18, il est écrit: ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Et au contraire, remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Boire au-delà des limites qu'on doit boire, c'est la débauche. Eh bien, c'est la convoitise de la chair qui explique cette consommation au-delà des limites qu'on doit boire. Dans Galates chapitre 5, il parle aussi de l'impudicité. L'impudicité, c'est le désir de satisfaire les besoins sexuels au-delà des limites que le Créateur établit pour satisfaire ce besoin. Et lorsque dans l'impudicité, lorsque dans la convoitise de la chair, sur le plan sexuel, eh bien, on satisfait les besoins au-delà des limites, on fait la prostitution, on fait l'homosexualité, il y a la bestialité, eh bien, toutes ces pratiques, c'est la convoitise de la chair. Et c'est un péché de pratiquer la convoitise de la chair, la satisfaction au-delà des limites établies par le Créateur. Il y a aussi la cupidité. La cupidité, c'est le désir de s'enrichir au-delà de la moralité, des limites morales. C'est le désir de satisfaire ce besoin de s'enrichir, de se procurer des richesses de manière sordide, de se procurer des richesses par la corruption. C'est la convoitise de la chair. Donc la satisfaction des besoins au-delà des limites établies par le Créateur, c'est la convoitise de la chair. Donc ainsi, la convoitise de la chair, on peut les observer dans les sociétés. Dans les sociétés, il y a un ensemble de pratiques où les humains cherchent à satisfaire leurs besoins au-delà des limites établies par la moralité, des limites établies par la parole de Dieu, au-delà des limites établies par la vérité. C'est ça la convoitise de la chair. On peut les observer dans nos environnements. On peut les observer dans les communautés. On peut les observer dans la société. Et chaque jour, la convoitise de la chair est appliquée par les humains sur la terre. Ainsi, dans le monde, on peut observer la convoitise de la chair. Ainsi, dans 1 Jean 2, verset 16, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? 1 Jean 2, verset 16, car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Donc la convoitise de la chair, c'est une pratique qu'on trouve dans le monde. Et lorsque dans le monde, on applique cette culture dans ces limites-là, eh bien, on adore Satan. On fait plaisir à Satan. On applique sa culture. Donc, on se prosterne et l'adore. Et c'est ainsi que, puisqu'on se prosterne et l'adore, eh bien, on est loin de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit au verset 15? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ainsi, nous venons de voir c'est quoi en réalité la convoitise de la chair. Vous comprenez la convoitise de la chair, et si la convoitise de la chair est appliquée dans vos comportements, dans vos attitudes, vous pouvez vous en rendre compte. Parce que vous savez comment vous mangez, vous savez comment vous buvez, vous savez comment vous pratiquez sexuellement, vous savez comment vous procurez vos économies de manière sordide ou de manière morale. Eh bien, si la convoitise de la chair est appliquée dans vos attitudes et dans vos comportements, vous pouvez vous en rendre compte. C'est une pratique qui se trouve dans le monde, qui est la culture des ténèbres. À part de la convoitise de la chair, il y a aussi la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est le désir de posséder tout ce qu'on voit. Et le désir de posséder tout ce qu'on voit n'est pas moral. Même lorsqu'on n'a pas besoin de la chose dans la pratique, mais le désir de posséder, puisque les amis possèdent, puisque les voisins possèdent, eh bien on est rempli de désir de posséder aussi. Eh bien, ce sentiment qui pousse à posséder, même lorsqu'on n'en a pas besoin, le désir de satisfaire le besoin de possession, tout simplement, on a besoin de posséder, eh bien, ce désir, c'est la convoitise des yeux. Ce n'est pas moral de désirer tout ce qu'on voit. En réalité, on n'a pas besoin de tout ce qu'on voit, mais le désir de procurer, le désir de possession pour satisfaire les sentiments d'orgueil, pour satisfaire les sentiments de jalousie et pour satisfaire certains sentiments, c'est pas moral. C'est une convoitise qui pousse à posséder tout ce que les yeux voient. Et ça produit des conséquences sur la vie, sur la vie de la personne. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie du privilège que nous avons de partager ta parole à tous mes amis qui sont sur ce réseau social. Merci de ce que ces paroles vont les orienter, vont les aider à prendre de bonnes décisions. Ces paroles vont faire autorité sur leur vie pour pouvoir produire des attitudes normales à ta volonté. Permets, oh Dieu, que toutes ces paroles puissent les aider à prendre de bonnes décisions pour le bon fonctionnement de leur vie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.
Partagez la vidéo à vos proches pour les inviter à participer. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Dans vos commentaires, faites part de vos questions, ajoutez un like. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.